Nous sommes le premier culte de l'année 2024, le premier culte que nous rentrons au Seigneur de cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle perspective. C'est ce que nous avons tous fait ce matin, c'est ce que nous avons fait toute la semaine, et peut-être que nous continuerons encore la semaine suivante, celle de nous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Alors il y a plusieurs choses qui reviennent. La santé, souvent, est dans le top 2, et c'est bien normal, car c'est quelque chose sur lequel nous n'avons absolument aucune emprise. D'autres diront peut-être la prospérité, la réussite, de la chance, ou je ne sais quoi d'autre. Ce matin, j'ai eu énormément de mal à trouver un texte sur lequel prêcher. Alors lundi, j'ai pris mon jour de repos, et puis c'était férié, donc j'ai pas trop cherché. Et mardi, j'ai commencé à chercher activement, avec Jean-Marc qui me mettait un petit peu la pression. De quoi tu vas nous parler dimanche ? À juste titre, étant le président, il est normal qu'il me demande pour savoir un peu comment orienter la présidence et comment orienter les chants. J'ai passé mon mardi à chercher, à lire toutes sortes d'épîtres, pour certaines même en entier, pour essayer de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire pour cette toute première prédication de l'année ? Et mardi, malgré de nombreuses heures de recherche, rien n'a été fructueux. Certains textes pouvaient être intéressants, mais je ne voyais pas pousser la réflexion sur ces sujets. Bref, autrement dit, ça ne me parlait pas. J'écris à Jean-Marc qui me dit « Bon, il serait peut-être temps de te décider, mon garçon ?» Jean-Marc, j'ai rien. Non, tu l'as pas dit comme ça. Mais tu l'aurais dit comme ça, c'était logique aussi. Les jours avançant et l'équipe louange mettant aussi une certaine pression, c'est logique, c'est normal. Il n'y a pas de souci, je l'ai pas mal pris, rassure-toi. Mais je commençais un peu à stresser. Les jours avancent et je sais que j'aime prendre le temps pour préparer mes prédications. Et j'ai un peu commencé à avoir peur. Si le Seigneur commence à me parler, par exemple vendredi, là je suis pas bien. Là je suis pas bien du tout parce que j'aurai pas le temps. Heureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Dans sa grâce, il m'a parlé mercredi matin. Il m'a parlé mercredi matin sur un texte que j'ai déjà évoqué en conclusion de prédication, ou que j'ai même, je crois, déjà utilisé lors d'une présidence, sur un livre sur lequel je n'ai jamais prêché. Eh oui, il y a des livres sur lesquels je n'ai jamais prêché, car il y a des livres qui, pour moi, représentent des défis, qui sont durs, qui sont techniques, ou qui parfois ne parlent pas de choses très joyeuses. J'ai nommé ce matin, et peu de personnes le savent, le livre le plus long de la Bible. Bon, Jean-Marc a vendu la mèche tout à l'heure. C'est le livre de Jérémie. Alors on se dit, mais c'est bizarre, Jérémie, il y a des livres qui sont plus gros que lui. En termes de numéros de chapitres, oui, les psaumes, Ésaïe, mais pas en nombre de versets. Nombre de versets. Jérémie est le livre le plus long que nous avons dans notre Bible. Et c'est vers lui ce matin que je vais tourner notre prédication. Que seras-tu pour la nouvelle année ? Ou qui seras-tu cette année ? Ou plutôt, quelle plante seras-tu ? Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le terme de plante. Alors, comme tous ces livres prophétiques, historiques, un peu complexes, il est important de rappeler le contexte. Si, au départ, le contexte ne va pas trop vous évoquer grand-chose, vous allez voir que dans la suite de la prédication, cela va être déterminant pour comprendre la pensée de Dieu. Petit élément de contexte. Nous sommes dans le royaume de Juda. Je vous rappelle que le peuple d'Israël est coupé en deux. Au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Et donc là, ici, nous sommes intéressés par le royaume de Juda. Le royaume de Juda a vécu un règne plutôt positif sous le règne de Josias, qui est venu détruire notamment les poteaux d'Achéra, donc des poteaux qui étaient voués à une déesse étrangère, pour ramener un peu le peuple d'Israël vers le seul vrai Dieu. Mais Josias est mort, et comme le dit si bien l'auteur des Proverbes, le chien est retourné à son vomi.
Le peuple est retourné aussitôt vers ses anciens dieux, offrir des sacrifices à des dieux qui n'existent pas, à des idoles, etc., etc. Autrement dit, la repentance sous le règne de Josias était une repentance sans lendemain. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle était arrivée. Et c'est dans ce contexte que Jérémie va prophétiser. Alors Jérémie, si vous avez déjà lu ce livre, vous savez que les prophéties de Jérémie ne sont loin d'être des prophéties joyeuses. Ce sont des prophéties plutôt dures, où il annonce des choses compliquées, souvent des souffrances liées à la désobéissance du peuple juif. Il va même jusqu'à dire au début du chapitre 17 que leur péché est incrusté au plus profond de leur cœur, car ils sont autant attachés à leur culte qu'ils sont attachés à leurs enfants. Jérémie ne prend pas de pince. Vous voyez comment vous aimez vos enfants ? Eh bien, ils aimaient leurs idoles de la même manière. Et en toute logique, cette attitude va conduire à une prophétie des moins difficiles. Un châtiment de la part de l'Éternel. Je nous invite, pour le texte d'aujourd'hui, à voir 2 types de plantes. Vous me direz, Dieu t'a vraiment donné ça pour la nouvelle année ? La nouvelle année, c'est plutôt joyeux, on vient de faire la fête, on va se souhaiter de bons vœux. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas hors de propos. 2 types de plantes. La première plante, c'est un buisson situé au mauvais endroit. La deuxième plante, ce sera un arbre qui, lui, est bien placé. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, et nous allons lire ensemble ce que le prophète dit de ce buisson qui est placé au mauvais endroit. Jérémie 17, versets 5 à 6. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Le Seigneur m'a donné ce texte ce matin et j'ai eu encore la preuve dans la présidence que ce n'était pas un hasard. Parce que Paul Mayunda, dans ta prière, c'est le verset que tu as cité. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. On va s'arrêter là. Le contexte de Juda appelle un jugement. Le Seigneur déclare ici une malédiction. Maudit soit. Pourtant, avec notre Dieu d'amour, on est plutôt habitué aux bénédictions de la part de Dieu. On aime le Seigneur qui bénit, notre Dieu d'amour. Ici, il est dit de Dieu qu'il maudit. Car la formule introduit « Voici ce que déclare l'Éternel ». Ce n'est pas les paroles du prophète, ce sont les paroles de Dieu. Dieu déclare ici une malédiction. Si Dieu était effectivement le Dieu d'amour, n'oublions pas qu'il est aussi le Dieu de justice. Dieu présente ensuite le type de personne qu'il maudit. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, celui qui compte sur l'être humain, celui qui a foi en lui. Dans une actualité pas très joyeuse, j'entends souvent, à la radio notamment, des personnes interrogées sur l'actualité qui affirment qu'elles croient en un avenir meilleur. Ah, c'est positif, c'est bien. Mais quel est leur argument ? Je crois en un avenir meilleur car j'ai foi en l'humanité. J'ai foi en la bonté de l'homme. L'homme est bon, donc ça ne peut qu'au fil du temps s'arranger. Et plusieurs personnes ont dit cela. Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous apprend l'histoire ? Certes, il y a de bons moments dans l'histoire d'une nation. On peut penser assez proche de nous aux 30 Glorieuses, qui ont rendu le pays prospère, riche, où les gens ne manquaient pas de travail, où il n'y avait quasiment pas de chômage, où tout marchait bien en fait.
Mais combien de guerres, combien de famines, combien de déchirements? La pauvreté est-elle éradiquée? Nous connaissons encore aujourd'hui, en 2024, des luttes pour le pouvoir, de l'oppression. On en entend régulièrement en parler tous les mois, avec portes ouvertes, etc., etc. L'homme, aussi intelligent soit-il, a-t-il appris de son passé, depuis qu'on connaît l'histoire, depuis des millénaires que l'homme existe? Qu'a-t-il appris? J'aime à me rappeler que la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore 100 ans. C'est-à-dire que du point de vue de l'histoire, elle a eu lieu hier. C'est pas vieux. C'est pas quelque chose où on dit « Ah, ça ne se reproduira plus jamais ». C'était sûrement ce qu'on avait dit après la première. Il n'y a pas eu longtemps pour qu'il y ait la deuxième. L'homme est toujours dirigé par les mêmes désirs. L'argent, le pouvoir, le sexe, l'orgueil, son propre ego, moi, je, etc., etc. N'ayons pas peur de nommer les choses. L'homme est dirigé par le péché, car il en est l'esclave. Et qu'est-ce que produit cet homme? Galates, chapitre 5, verset 19, et une partie du verset 21. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Ça ira mieux après. J'ai foi en l'humanité. Avoir foi en l'humanité a-t-il un sens? Mettre sa confiance en l'homme, est-ce que ça a payé jusqu'ici? Ou est-ce une illusion pour se donner de l'espoir? Maudit soit celui qui fait des moyens humains la source de sa force. C'est avoir foi en ce que l'homme propose. Toi aussi, deviens riche en 3 semaines par ma seule méthode. J'ai trouvé la faille, la technique, pour ne plus payer d'impôts, etc., etc. Ou encore, deviens le leader que tu dois être. Pour d'autres, choisis les bonnes énergies qui vont t'entourer et qui vont te permettre de réussir. Réveille ton être intérieur. Saisis tes bénédictions. Travaille dur de cette manière et tu réussiras. N'investis plus dans ce secteur, mais investis dans celui-là ou tel domaine. Et toi aussi deviens millionnaire en quelques mois. Etc., etc. Toutes sortes de promesses. L'homme est plein de ressources quand il s'agit de nourrir son moi et de s'enrichir, parfois sur le dos des autres. Nombreuses d'ailleurs sont les églises qui vous vendent ce type de bénédiction. Je suis souvent choqué et attristé de voir des prédications sur Internet qui font un nombre de vues incroyable. Et quand on regarde, quand on écoute en profondeur, je suis atterré de voir à quel point c'est vide. Il n'y a rien dedans. On peut parler pendant 1 heure, dire de belles phrases, et dans le fond, c'est vide. Il n'y a que du moi, je, saisis tes bénédictions, deviens le meilleur, sois le leader de ta vie, etc., etc. À aucun moment, il y a du Jésus-Christ. En fait, c'est une prédication d'ego, une prédication de moi. Le Seigneur est clair. Maudit soit cet homme. Cette malédiction de Dieu sur les personnes faisant des moyens humains la source de leur force pose la question suivante. Est-ce que les moyens humains sont mauvais? En fait, certains moyens humains ne sont pas mauvais en soi. Il y a eu de bonnes choses que l'être humain a créées pour améliorer son cadre de vie, voire réussir à guérir des maladies, etc. Car oui, Dieu a donné de l'intelligence aux hommes et nous sommes appelés à nous en servir.
Mais ces moyens humains sont parfois corrompus par le péché et détournés pour servir nos propres désirs. Par ailleurs, ce qui est problématique ici, c'est de faire de ces moyens humains la source de notre force. Autrement dit, d'investir sa confiance dans des efforts qui sont eux plus purement humains. D'y placer sa foi, c'est ça ce que ça veut dire, d'y placer son avenir. Maudit soit celui qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est se détourner de Dieu au profit de l'humain. D'une certaine manière, c'est de déifier l'humain, de le diviniser, de le rendre Dieu. On entend parfois que même les athées, ce sont ceux qui ne croient pas du tout en Dieu ou en l'existence d'un Dieu, même les athées ont la foi. Il faut beaucoup de foi pour ne pas croire. Ils n'ont pas foi en un Dieu, certes, mais ils ont au moins foi en eux-mêmes. Un croyant, d'ailleurs, peut se détourner de Dieu, se focaliser sur ce que l'homme propose, au détriment de ce que Dieu veut lui offrir. Et c'est là une mise en garde. C'est facile, après tout. Ce que l'homme donne, c'est palpable, c'est réel, c'est peut-être plus concret ou plus proche de nous. Mais c'est une illusion, car ce que Dieu donne est bien réel également. C'est pas une illusion. La foi, c'est palpable. À bien y regarder, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Ils ont écouté plutôt le serpent, plutôt que d'écouter l'Éternel. Ils se sont détournés de lui pour se tourner vers quelque chose de plus alléchant. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, ne s'était pas trompé quand il écrit ceci en Romains chapitre 1, versets 20-22. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur qu'on l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Et un peu plus loin, versets 28 à 32. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie, de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. À quoi ressemble cette personne ? Un buisson, un petit arbre qui n'a rien de majestueux. Mais pas un buisson placé n'importe où. Un buisson dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a pas d'avenir. Le désert, c'est une terre de souffrance où il fait à la fois très chaud et il peut faire très froid. D'ailleurs, très peu de personnes y habitent. Un lieu, il ne voit pas arriver le bonheur. Il attend le bonheur. Il a investi dedans. N'a-t-il pas eu la foi en l'homme ? Mais il ne récolte que la désolation. Il a pour demeure une terre salée. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la plage à l'océan et que par malheur vous avez bu la tasse. Ça arrive. C'est infect, tellement l'eau de mer est salée. Souvent on tousse beaucoup, on peut même la revomir pour certains, bref. C'est très désagréable. L'eau salée n'est pas potable. Non. Vous avez déjà bu la tasse, ça je l'ai déjà dit. Tu seras un buisson tout desséché,
car il n'y aura pas pour toi de moyens de subsistance. Une terre où n'habite personne, tu finiras seul. La souffrance de la solitude engendrée par l'égoïsme. À force d'être centré sur le moi, je, tu finiras tout seul. Ce désert, il peut être dans ton cœur. Un cœur vide que laisse la foi en l'homme. Un cœur dans lequel il n'y a aucun avenir. La désolation pour unique récolte. Pas de subsistance. Et la souffrance de la solitude. N'est-ce pas là un super message pour la nouvelle année ? Ce n'est pas du pessimisme. Je le prends comme une mise en garde. Mais heureusement, comme toujours avec notre Dieu d'amour, il y a un espoir. Le texte ne s'arrête pas là. Et on va voir un autre type de plante, un arbre bien planté. Lisons ensemble. Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, et il ne cesse pas de produire du fruit. Après la malédiction, voici la bénédiction. Vous en rappelez, au début, on a parlé du contexte. L'idolâtrie de Judas, qui ne veut rien savoir de Dieu, rien écouter. Quelque part, que Dieu maudisse ce peuple qui se détourne de lui, ça fait sens. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, car Dieu ne tolère aucun rival. Dieu est un Dieu jaloux. Mais, dans le même contexte qu'il réaffirme une bénédiction, ça par contre, ça doit nous surprendre. Ça n'a pas de sens. Quand on constate la patience de Dieu à l'égard de ce peuple, qui fait que revenir à lui et on te demande pardon, et puis qui retourne dans son péché, qui revient à lui une fois qu'il a été puni, qui retourne dans son péché parce qu'il n'a pas compris la punition et qui refait ça sans cesse, quelle patience de l'Éternel. Il aurait pu s'en tenir juste à la malédiction et dire « voilà ton lot, voilà pour toi, terminé, fin de l'histoire, t'as voulu faire confiance dans tes idoles, fais confiance dans tes idoles, on verra bien ce qui va se passer. » Non, le Seigneur est amour et il apporte aussi une bénédiction. Il laisse la porte ouverte de la repentance. Toujours. Une bénédiction, d'accord, mais pour qui ? Béni soit celui qui met sa confiance en Dieu. Si l'homme est corrompu par le péché et qu'on ne peut être vraiment sûr de ses intentions, celles du Dieu vivant sont claires. Il est l'Éternel, le Dieu parfait qui ne ment pas. Placer sa confiance en lui est donc une valeur sûre. Ce n'est pas mettre ses économies dans une banque qui fera faillite. Non. L'Éternel ne connaît pas la faillite. Béni soit celui qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. L'une des difficultés de la foi réside dans le doute. Et tout chrétien doute à plusieurs moments de sa vie. Surtout lorsqu'on ne ressent pas Dieu, lorsqu'on ne l'entend plus, lorsque quelque part il n'est plus concret. Fonder toute son assurance en l'Éternel est un défi de chaque instant. Un travail en profondeur. Un travail qui nécessite de la persévérance. Mais un travail qui est riche en paix. Là encore, c'était le thème d'une prière de ce matin. La paix. Riche en paix. Être assuré chez Dieu, c'est être sûr de sa fidélité. C'est être sûr de son amour. C'est être sûr de son aide lorsque nous déclarons un sinistre.
À quoi ressemble cette personne? À un arbre majestueux qui n'est pas n'importe où. Cet arbre est planté près d'un cours d'eau. Il n'est pas sans ressources. Il dispose de ce dont il a besoin en abondance, tout le temps. Cet arbre, il étend ses racines vers le ruisseau. Il n'est pas resté à l'étape de l'arbuste. Il a grandi. Il s'est enrichi. Il a progressé. Ses racines vont encore plus loin pour prendre encore plus de ressources, de richesses, de bénédictions de Dieu. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ça veut dire qu'il est confiant dans l'épreuve. Car il sait qui est la source de sa force. Ce ne sont pas des moyens humains. Il sait qui est son assurance. Il a confiance non pas en ses propres capacités, mais en celles de son Créateur. Et les capacités du Créateur, elles sont illimitées, contrairement à celles de l'homme. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. C'est la clé d'une vie de paix. C'est la clé d'une vie de paix. Et cette confiance en Dieu, elle a des conséquences directes et des conséquences visibles. Autant les racines, elles sont sous terre, on ne les voit pas forcément. Mais ces feuilles restent vertes. Ça se voit. Il souffre moins. Un arbre qui a les feuilles vertes, c'est un arbre qui est en bonne santé. Mieux encore, il se sert de la difficulté, du dioxyde de carbone, avec l'aide de l'eau que Dieu lui donne, les bénédictions, et de la lumière du Seigneur pour s'enrichir et faire du bien. Il produit de l'oxygène. C'est la photosynthèse. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Cette confiance n'est pas une folie, mais une conséquence de sa foi. La sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour cette référence, il est possible qu'il y ait une allusion à la sécheresse mentionnée au chapitre 14 de Jérémie. Si tel est le cas, on pourrait en déduire que si le peuple de Dieu s'était comporté droitement, la sécheresse n'aurait pas eu lieu. C'est possible. C'est une interprétation. Mais permettez-moi de tourner les choses un peu différemment dans le contexte d'aujourd'hui. Qui peut dire de quoi sera fait l'année 2024 ? Alors, on sait certaines choses. Je sais qu'a priori, c'est l'année où je vais devenir papa. Bon, ça je le sais. Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Comment va se passer 2024 pour nous ? Peut-être que 2024 sera pour toi une année de sécheresse, une année d'épreuve. Je n'en sais rien. Mais, pour ça que ce texte est bien choisi, ne t'en inquiète pas. Place plutôt ta confiance en l'Éternel, et il agira. Psaume 37. Enfin, Dieu nous dit de cet arbre que malgré l'épreuve, il ne cesse pas de produire du fruit. La difficulté peut nous rendre stériles. Un chrétien qui est dans l'épreuve, c'est un chrétien qui peut être moins actif. Son esprit est tourné vers ses problèmes, vers ses difficultés, et c'est normal. On n'est pas là pour juger ça. Mais je crois que l'épreuve produit aussi beaucoup de fruits. Peut-être du fruit qui se voit moins. En fondant toute ton assurance sur l'Éternel, tu porteras du fruit malgré la sécheresse. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul en Philippiens 2,12 ? N'est-ce pas ce qu'il appelle faire fructifier son salut ? Mais quel fruit ? Certains étaient là à la fête de fin d'année que nous avons fait, et nous avons fait des mimes. Je retiens d'ailleurs que Jean est très doué dans le domaine pour mimer les choses.
Et on a dû mimer pas mal de choses, mais on a dû mimer quelque chose d'un peu technique. Les fruits de l'esprit. Vous vous souvenez? Je vous propose de les lire. Galates 5, 22, la première partie du verset 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voici le fruit que nous devons porter. Et voici parfois, et je le vois souvent, ce que portent les chrétiens dans la souffrance. Ça, c'est une œuvre de l'esprit. Ça vient pas de l'homme. C'est pas une œuvre humaine. Ce ne sont pas les moyens humains dans lesquels on met sa force. C'est la confiance en Dieu qui paye parce que Dieu est fidèle. En conclusion, en cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, qui seras-tu? Quelle plante seras-tu? Où sera ton cœur? Je crois que c'est une bonne question qu'il faut se poser. Alors, bien inspiré, Jean-Marc l'a lu dans sa présidence, mais je me permets de le relire. Exactement. Le texte parallèle, le psaume 1. Béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Ah, petite résolution, je vous en donne une pour l'année. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. Vous savez, c'est pas pour rien que ce psaume est le tout premier. Il ouvre le livre. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils vont pareil à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. En ce début d'année, c'est toujours le bon moment pour les résolutions. Deutéronome 30, verset 19. Dieu parle. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Entre ces deux options, laquelle choisis-tu? Alors, le grand problème des résolutions, on le connaît tous. On essaye de les tenir, allez, jusqu'au mieux, en janvier. En février, ça devient un peu plus difficile. C'est un peu comme le fameux abonnement à la salle de sport. En janvier, il est dit qu'il y a une explosion des abonnements. C'est vrai, c'est prouvé. Il y a beaucoup de gens qui s'y inscrivent et puis fin janvier et courant février, ils viennent annuler leur abonnement. Ils n'ont pas eu la persévérance. Ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Cette décision-là, elle est beaucoup plus importante qu'un abonnement à la salle de sport. Garde-la précieusement attachée à ton cœur. Et ce, non pas uniquement tout au long de l'année, mais tout au long de ta vie.